Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, market recap de la journée du 17 septembre et du 18 septembre. Dans le fond, hier, j'ai pas eu le temps de faire un market recap, donc je vais faire les deux journées aujourd'hui. Premièrement, si on commence par hier, il faut savoir qu'on était vraiment pas loin des all-time highs. Donc, on était justement ici. Donc, bien sûr que quand on est proche des all-time highs de même, je suis tout le temps bullish, donc tout le temps très haussier. On pouvait voir le bas de London ici. Donc moi, ce que je pensais que le marché allait faire, c'est tout simplement prendre le bas de London pour après ça prendre un long pour viser peut-être London High, donc le plus haut que London a fait. Au même moment qu'on a pris le petit haut ici sur NQ, de l'autre bord sur IS, on avait fait une grosse SMT ici. Donc ce haut-là avait été pris sur IS, mais pas sur NQ. Donc ça indiquait que le marché voulait aller plus bas. Mais là, le seul problème que j'avais dans ce setup-là, c'est que c'était directement à l'ouverture qu'on a commencé à aller plus bas. Faut savoir que sur le 30 minutes ici, on respectait un fair value gap sur NQ. Ouais, exactement. Donc on respectait ce fair value gap ici. Donc si on respectait le fair value gap sur le 30 minutes, donc j'étais vraiment bearish. Si on zoomait sur une minute, c'est sûr qu'il y avait une petite entrée aussitôt qu'on ait respecté un fair value gap. Si on prenait le petit fair value gap ici, aussitôt qu'on l'avait respecté, on aurait techniquement pu prendre un short. Mais j'aimais pas le R à ce trade-là. Et j'étais pas vraiment confiant à ce moment-là qu'on vienne prendre London Low. Donc le trade que j'aurais voulu prendre, ça aurait été en visant le bas juste ici. Je m'aurais mis à break-even là, mais je trouvais que c'était trop serré pour le prendre. Puis surtout que c'était directement à l'ouverture à 9h30. Donc j'ai attendu un peu. Mais là, comme on peut voir ici, on a eu un retracement. Puis c'est là que j'aurais dû prendre mon entrée. Mais j'étais trop hésitant, puis ça me tentait pas de. J'étais trop focusé sur faire de l'argent, fait que ça me tentait pas de prendre une perte inutile comme ça. Comme on peut voir ici, on a bien respecté le fair value gap qui était dans la zone premium. On a respecté lui du discount, mais on a respecté lui du premium. C'était un signe qu'on était encore bearish jusqu'à temps de prendre London Low. L'entrée idéale de ce trade-là, ça aurait sûrement été. Ouais, sur le 2 minutes exactement. Aussitôt qu'on avait respecté le fair value gap. Ben non, non, ça aurait pas été l'entrée idéale parce que c'était un bon trade, mais je trouve que le risque-reward, on valait vraiment pas la peine parce qu'il aurait fallu rentrer quand il respecte le fair value gap. Ici, on l'avait techniquement pas encore respecté. Je sais pas, j'étais pas fan de ce trade-là. C'est pas du tout que c'était un mauvais trade, c'est juste que j'ai pas eu l'entrée parfaite que j'attendais. Puis ça me tentait pas de prendre un trade en risquant 300$ juste pour faire 100$. Là, je voulais quand même avoir une bonne entrée ce trade-là. Puis si j'avais pas de bonne entrée, ben pour moi ça servait à rien de le prendre. Donc c'est pour ça que j'attends pour les bons trades, mais j'attends aussi pour les bonnes entrées. Ça sert à rien de se précipiter dans des trades comme ça. Parce que notre edge en tant que trader, c'est sur le long terme. Notre avantage, c'est sur le long terme. Fait qu'il faut y aller avec les trades à haute probabilité. Quand l'après-midi, c'était FOMC, donc une grosse news quand même. C'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup de volume en matinée. Donc j'ai attendu FOMC en après-midi. Puis c'est là que j'ai pris mon trade de la journée. Donc FOMC, on pouvait noter data low puis data high. Donc le bas d'FOMC était ici, donc on l'a pris aussitôt que la nouvelle aussitôt que la nouvelle a été faite, on a fait un haut, puis on a été chercher le bas, mais le haut avait jamais été cherché. C'est pour ça que, rendu ici, je m'attendais vraiment à prendre un long. Si on allait sur la même période de temps sur IS, c'était ici, ouais. Il me semble qu'on avait. Non, on n'avait pas d'SMT en bas, mais par contre, c'était quand même assez clair qu'on voulait aller plus haut. Donc, aussitôt qu'on a irrespecté le fair value gap, ici sur une minute, qu'on a fait un change in the state, juste ici, CIST, ben c'est là que je suis rentré en long. Donc, il me semble que c'était par ici. Mon break-even était tout simplement ici, au dernier haut. Puis j'avais enlevé un contrat ici. Donc, c'est pas mal ça. J'avais laissé l'autre contrat aller juste ici, puis je pense que j'ai fait 500$ ce trade-là. Donc, ça quand même. Ça n'a pas remis mon compte encore dans le profit, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin.
Puis c'est en forgeant les bonnes habitudes comme ça que sur le long terme, ça va pareil. C'est pas nécessairement sur le court terme. C'est sûr que des profits de même, ça fait du bien. Je check ça à chaque jour. Mais de l'autre bord, il faut jamais oublier que notre edge en tant que trader, c'est sur le long terme. Fait qu'il faut vraiment focuser sur avoir des bonnes habitudes et respecter son plan. Plus qu'essayer de faire de l'argent. Parce que faire de l'argent, c'est pas si dur que ça dans les marchés boursiers. C'est principalement la garder cet argent-là qui est dur. Puis la garder, ben, il faut avoir des bonnes habitudes, puis il faut avoir de la discipline pour la garder, puis avoir un plan, puis suivre son plan. C'est ça le bout le plus dur. Donc si on passe à la journée du 18 septembre, on pouvait tout simplement commencer par noter le bas de London et de Asia sur IS et sur Nasdaq. Et comme on peut s'en apercevoir juste ici, on a pris le bas de Asia sur IS, mais on l'a pas pris sur NQ. Donc ça veut dire qu'on a fait un SMT. Donc aussitôt qu'on avait fait de l'SMT, on pouvait directement regarder pour prendre un long. Donc l'entrée que j'aurais dû prendre, ça aurait été ici. Aussitôt qu'on a respecté le fair value gap sur 1 minute. Ou sinon, sur 2 minutes, il y avait quand même un bon gros fair value gap. Qu'aussitôt qu'on venait le respecter, ça indiquait pas mal qu'on voulait aller plus haut. Ça, c'est le trade que j'aurais dû prendre. Mais j'ai trop été hésitant. Puis j'avais pas assez de conviction qu'on revienne chercher ce haut-là. Moi, j'avais principalement de la conviction qu'on vient de prendre le haut ici. Mais ça me tentait pas de prendre un trade aussi gros que ça parce que j'étais pas assez confiant. T'sais, on aurait pu, mettons, si on va sur le 15 minutes, on avait un bearish fair value gap ici. Donc pour moi, ça m'aurait pas étonné qu'on vienne ici puis qu'on continue plus bas après. C'est pour ça que j'étais pas confiant nécessairement qu'on vienne prendre le haut ici. C'est pour ça que, en sachant que j'aurais pas mis mon TP ici, ben je le sais que je l'aurais mis plus bas. Puis à ce moment-là, ben ça aurait pas fait un bon risque-reward. Donc c'est pour ça que j'ai pas rentré aussitôt qu'on a respecté ici parce que je manquais de conviction dans mon trade. Mais quand on a fait un retracement ici, c'est là que j'aurais vraiment pu rentrer. Puis là, je suis un peu stupide de pas avoir pris ce trade-là. Parce que c'était quasiment. Parce que c'était un A+ modèle. Ce que j'aurais dû faire, c'est justement rentrer ici avec un stop là. Puis viser le haut. C'est ce que j'aurais dû faire. Mais je sais pas, je manquais de conviction vraiment là-dedans. Puis c'est comme ça. Quand je suis trop hésitant sur un trade, je préfère vraiment manquer un bon trade que prendre un mauvais trade. Parce que les 2 dernières semaines ont été vraiment beaucoup dans le rouge. Donc ça me tentait pas de précipiter un autre trade. Surtout qu'hier j'ai fait de l'argent. Donc ça me tentait pas de me précipiter à perdre de l'argent. C'est sûr que ça aurait été un bon trade. Mais ce que j'attendais vraiment pour que ça soit le trade parfait pour moi, là, ça aurait été qu'on aurait fait un fair value gap par exemple ici. Bearish fair value gap. Puis qu'on l'aurait irrespecté. Qu'on l'aurait irrespecté en montant ici. C'est là que j'aurais pris mon long. J'aurais mis mon stop loss ici. Puis là, j'aurais peut-être visé pour le haut ici. Mais je le sais que j'aurais pris un contrat de profit. Ou du moins un break-even très agressif à ce haut-là. Parce que j'avais pas beaucoup de conviction qu'on vienne prendre ce haut-là. Parce que dans ma tête, c'était une possibilité à haute probabilité qu'on continue à chier toute la journée. Puis qu'on continue à être bearish. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de trade aujourd'hui. C'était un très beau trade, mais je manquais de conviction dans mon modèle. Puis c'est sûr que j'ai de la stupide de ne pas l'avoir pris à deuxième vue comme ça quand on voit comment est-ce que le marché a réagi aussitôt qu'on a pris Asia puis London Low sur IS. Avec un SMT puis tout. C'était quasiment un trade parfait. Mais écoutez, on était proche des all-time highs. Et je manquais de confiance dans ce trade-là. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais c'était vraiment setup à plus, là, quasiment. Donc c'était tout pour ce market recap. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier en commentaire. Puis je vous dis bonne journée, à la prochaine.